Je recommence. Verset clé de la Bible, en direct aujourd'hui avec l'entreprise missionnaire, Dr. Pierre Roussel de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, la nation du Canada et le continent de l'Amérique du Nord. Oh oui, il fait froid ici l'hiver. Eh bien, alors tout est en ordre ici. Alors je commence. Aujourd'hui, c'est le quoi? Aujourd'hui, c'est le 27, je crois. C'est un samedi. Le 27 avril. Et je suis sur mon jeûne. Je suis sur mon jeûne. Mon jeûne, je crois que c'est le 33 34e jour de mon jeûne de 40 jours. Vous savez que Jésus a dit que ses disciples étaient pour jeûner. Pas peut-être, mais ils étaient pour jeûner. Et le jeûne, la plupart du monde, ils ne jeûnent pas. Et ça va tout paraître dans le jugement. Parce que le jeûne, il y a une raison pourquoi Jésus nous demande de jeûner. C'est pour se dépouiller du vieil homme. La plupart des croyants ne savent même pas c'est quoi le vieil homme. Ils pensent que c'est seulement les impudicités, le péché sexuel, tout cela. Ça fait partie du vieil homme. Mais il y a beaucoup d'autres choses les œuvres du vieil homme, la plupart des croyants ne savent même pas, ils ne reconnaissent pas les œuvres du vieil homme. Mais ça va tout paraître dans le jugement. Alors, le vieil homme empêche Dieu de travailler dans ta vie. C'est ça qui arrive, c'est ça le problème. Ça l'empêche l'Esprit Saint de travailler. Très grave, très grave. Alors, aujourd'hui, c'est Romains 4, 21. Romains 4, 21. Car il avait la pleine conviction, on parle d'Abraham, que ce que Dieu promet, ou ce que Dieu l'a promis, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. La Bible amplifiée, entièrement satisfait et assuré que Dieu est capable et puissant de tenir sa parole et de faire ce qu'il avait promis. Alors, mon premier point ici, nous venons de terminer un enseignement sur le verset 19 et nous examinerons également le verset 17. J'ai hâte d'enseigner sur le verset 17 dans les semaines à venir. Ce verset 21 aujourd'hui est à bien des égards essentiels en ce qui concerne cet enseignement sur la foi. Aux côtés de tout ce qui est dit sur la foi, dans ce contexte de Romains 4, mais à partir du début du chapitre 4, concernant le salut, la justification par la foi et non par les œuvres ou l'observance de la loi pour les saints de l'Ancien Testament, mentionnant les saints de l'Ancien Testament tels qu'Abraham ainsi que David. Même en revenant au chapitre 3. Ça vaut la peine d'étudier tout cela, mais pas aujourd'hui. Mais c'est à vous. Prochain point, c'est essayer d'observer la loi pour être sauvé. C'est d'essayer d'être justifié comme juste en faisant de bonnes œuvres. Dans l'Ancien Testament, ils ont été justifiés par la foi en se faisant imputer la justice ou la droiture de Dieu. Verset 11. Mais dans le Nouveau Testament, la droiture de Dieu est infusée en nous par la nouvelle nature, la nouvelle naissance, qui est une nature juste étant la nature du Fils premier-né de Dieu d'entre les morts, Jésus. La même nature que Jésus a été né avec, nous sommes nés de nouveau avec. Je vais enseigner beaucoup sur cela. La loi n'a pas été donnée pour être observée, mais pour convaincre de péché, puisqu'elle est la norme de Dieu pour l'humanité. C'est le standard pour l'homme. Le salut et la justification sont tous deux une œuvre
de sa grâce, même dans l'Ancien Testament, et doivent donc être reçus par la foi. Les saints du Nouveau Testament n'ont pas une imputation, non, 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 de sa droiture, non, mais une justice, une droiture infusée ou une infusion de sa droiture et justice par la nouvelle nature, la récréation de l'esprit de l'homme, régénération, titre 3.5. Dans ce verset, nous avons le mot accomplir, verset 21, ainsi que garder et faire d'après différentes traductions, mais je préfère le mot accomplir car il est synonyme du mot accomplir, porteur également de l'idée de faire exister ou faire exister quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui se trouve essentiellement dans le verset 17. La raison pour laquelle Dieu vous fait une promesse est parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Dieu veut qu'elle existe, mais il a besoin de votre foi pour pouvoir l'accomplir pour vous et même pour lui-même. Et si vous n'y croyez jamais, vous ne le verrez jamais car il n'apparaîtra jamais, la promesse. Certaines personnes essaient d'y parvenir par leur propre force parce qu'ils n'ont pas la foi. Ces mots-clés pleinement persuadés ou pleinement convaincus sont les meilleurs exemples que nous avons dans toute la Bible concernant une foi forte ou être fort dans la foi. Verset 20. Selon la parole de Dieu, il ne suffit pas d'être persuadé ou convaincu, mais pleinement convaincu. Pleinement convaincu. Ne laissant aucune place à aucune trace de doute. Marc 11, 23. Il ne doute pas du tout dans son cœur, mais croit et est pleinement convaincu, etc. Ce qui est directement lié à Romains 4, 17. Je vais enseigner sur cela, peut-être dans 2 semaines. Qui a provoqué toutes sortes de controverses inutiles. Inutiles. Parce que ça a été mal enseigné. En utilisant J.P. Green's Interlinear, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, c'est du grec avec le numéro Strong's 4135. Comme définition clé, nous avons pleinement assuré, nous avons le mot assurance, très sûrement et entièrement convaincu de connaître pleinement. Revenons au verset 19. Comment Abraham est-il devenu fort dans la foi? Comment? Je l'ai dit dernièrement. En ne considérant point sa situation, mais en considérant continuellement la promesse et celui qui lui a donné la promesse. Prochain point. Abraham est non seulement devenu pleinement convaincu de la promesse elle-même que Dieu lui avait donnée, mais aussi que Dieu était capable de l'accomplir pour lui. Le Seigneur m'a donné, il y a des années, la foi, c'est faire confiance à quelqu'un que l'on ne peut pas voir pour faire quelque chose que l'on ne peut pas faire. C'est fort, c'est formidable. En tant que saints du Nouveau Testament, nous devons suivre le même chemin de foi sur les mêmes traces qu'Abraham, verset 12. Prochain point, G. En revenant au verset 19, dans le contexte de verset 17, nous avons le mot mort, 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 concernant Dieu qui donne la vie aux morts, verset 17, ce qui signifie que Dieu est très capable et veut apporter la vie dans ou hors d'une situation morte ou dans une situation qui semble morte. Le mot mort est exactement le contraire de vie ou vivant. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Quoi que ce soit dans votre vie qui semble mort, Dieu peut le ramener à la vie, mais il a besoin de votre foi. Et tout cela me rappelle d'Éphésiens 2.5. Je veux dire, mort spirituellement,
il nous a vivifiés à la croix. Lisez-le, Éphésiens 2,5. Comme je l'ai déjà dit, tout ce que Dieu vous promet sera en contradiction ou sera contradictoire avec ce que vous avez présentement, actuellement. Tout ce qui est dans votre vie que vous ne pouvez pas faire pour le changer en mieux ou pour le mieux et que personne d'autre ne peut le faire à votre place est considéré comme mort, à l'exception de Dieu lui-même, qui donne la vie aux morts. La foi est la seule voie ou la loi qui donne accès à la puissance de Dieu pour faire exister ses promesses, y compris tout ce que Dieu a pour nous et veut faire pour nous et qui nous a déjà été donné librement, mais positionnellement à la croix et de retour au jardin. Alors, je vous remercie. Un peu bref, mais très puissant. Beaucoup à apprendre dans tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la pleine filiation, dans la plénitude de votre filiation, en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.